Avant, je ne croyais pas. Je regardais les étoiles et je pensais que chaque fois qu'une étoile était venue dans le ciel, je croyais que c'était la naissance d'un grand enfant. Oui, il faut dire que je suis mage. Je suis un mage, le mage Balaam. Et mon histoire, elle est racontée dans ce grand livre de la Bible. Dans le livre des Nombres, exactement, au chapitre 22. Et je vais vous raconter donc ce qui m'est arrivé. Un jour, un messager est venu me voir. C'était le messager du roi Balak, un pays très très loin du mien. Et ce messager, il est venu me dire, écoute, le roi Balak veut que tu viennes, il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour que tu jettes un sort, que tu maudisses le peuple qui traverse son pays en ce moment. Quel est ce peuple? Le peuple de Dieu, celui qui est sorti d'Égypte, celui qui a été libéré, celui qui a traversé le désert et celui qui suit la promesse de Dieu et qui va vers cette terre de la promesse où coule le lait et le miel. Mais ce peuple-là traverse le pays. Et le roi Balak est très inquiet. Il est inquiet, il a peur que ce peuple soit trop nombreux, que ce peuple prenne toute la place, qu'il fasse comme les bœufs qui mangent toute l'herbe des champs. Alors il faut que tu y ailles et que tu maudisses ce peuple. Moi, Balaam, je n'avais pas du tout envie de maudire un peuple. Dieu, je ne sais pas trop qui il est, mais je n'ai pas du tout envie de maudire. Mais Dieu m'a dit, dans mon cœur, d'y aller. Alors je suis partie. Je suis montée sur mon ânesse, une gentille ânesse qui me sert bien d'habitude. Mais voilà qu'il m'est arrivé une aventure dans un chemin. À un moment donné, elle s'est arrêtée, elle a refusé d'avancer. Mon ânesse qui refuse d'avancer. Alors, je l'ai frappée avec un bâton. Elle a quitté le chemin, elle est allée dans le champ. Je l'ai frappée pour qu'elle revienne sur le chemin. Elle est revenue sur le chemin. Qu'avec elle, cette ânesse. Une deuxième fois, je devais passer entre deux murs qui portaient une vigne. Pareil, elle refuse d'avancer. Elle me pousse même contre le mur et m'écrase le pied. Je l'ai frappée. Elle a repris le chemin. Troisième fois, je devais passer un ravin. Très étroit. Et là, elle refuse d'avancer. Non seulement elle refuse d'avancer, mais elle se roule par terre, elle se roule sur moi. Mon ânesse, mais qu'as-tu? Pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Alors, Dieu a donné le pouvoir à mon ânesse de parler. C'est pas souvent dans la Bible. Il y a eu un serpent qui a parlé, et là c'est une ânesse. Et qui m'a dit, pourquoi tu me frappes, mon maître? Pourquoi tu me traites comme cela? N'avais-tu pas vu ce qui est devant moi? Non, moi je n'avais rien vu. Ben oui, tes yeux sont empêchés de le reconnaître, mais devant moi, il y avait l'ange du Seigneur qui me barrait la route avec son épée nue. C'est pourquoi je ne pouvais avancer. Moi, je le voyais. Moi, l'âne. Parce que je suis un peu comme l'âne d'Isaïe, le prophète d'Isaïe. Dans la Bible, il dit que l'âne et le bœuf reconnaissent leur maître. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met un âne et un bœuf à la
ce petit enfant. Alors moi, j'ai compris. Et à ce moment-là, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu devant moi l'ange du Seigneur. Et je me suis prosternée. Et l'ange m'a dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Tu ne m'as donc pas vu. Tu ne crois pas. Eh bien maintenant, tu vas aller trouver le roi Balak. Et tu lui diras ce que le Seigneur te dira de dire. Tu lui diras ce que le Seigneur te dira dans ton cœur. Alors je suis remontée sur mon ânesse et je suis partie, je suis allée voir le roi Balak. J'avais un peu peur qu'allait-il me faire, ce puissant roi. Le roi Balak était content de me voir arriver, il pensait que j'allais maudire le peuple de Dieu. Il me fait monter sur une petite colline. Il me dit, regarde le peuple qui est là. Le peuple de Dieu. Maudis-le. Non, roi Balak, je lui ai dit. Je ne le maudirai pas. C'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de la promesse. Alors il me fit monter sur une colline un peu plus haute et il me montra à nouveau le peuple. Et il me dit, maudis-le. Non, roi Balak, je ne le maudirai pas. Je le bénirai. C'est le peuple de Dieu. Roi Balak était furieux que je réponde ça. Il s'attendait à ce que je maudisse et moi je bénissais. Alors, il me fait monter sur une montagne encore plus haute. Et de là, je voyais tout le peuple de la terre, le peuple de Dieu, qui était là rassemblé, qui attendait la promesse. Et là, Dieu m'a parlé. Et j'ai dit ce que Dieu me disait. Je vois un homme qui va venir. Il sera comme une étoile dans le ciel. Il sera un grand roi, un astre qui brillera. Je vois une étoile dans le ciel. Quelle est cette étoile? Cette étoile, c'est la lumière que le peuple de Dieu attend. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir de cette histoire-là, tout le peuple du Premier Testament s'est mis à attendre une lumière, un grand roi, un Messie. Quelle est cette grande lumière qui va venir dans nos ténèbres? Cette lumière, c'est celle qui vient de la nuit de Noël. La nuit de Noël nous apporte une réponse. La nuit de Noël nous apporte une lumière. Et je vais vous inviter à chanter, à gestuer cette lumière que nous célébrons ce soir. Vous ferez avec moi, si vous le voulez, les enfants peuvent le faire, mais les adultes aussi. Vous me suivrez pour faire des gestes. Vous ferez joyeuse lumière. Joyeuse lumière, ça sera comme si on maintenait la lumière entre nos bras. Splendeur éternelle du Père, parce que c'est le Père, c'est Dieu qui nous envoie cette lumière dans cette nuit de Noël. Seul, le même geste que fait le prêtre quand il consacre et quand il bénit, est bien heureux parce que c'est la béatitude du bonheur qui vient dans notre cœur. Jésus-Christ, nous étendons les bras comme sur la croix pour dire que ce soir, c'est un enfant, cette lumière.